tout le monde, on se retrouve pour le jour numéro 2. Donc nous sommes le 2 décembre, bien évidemment. Alors, vu que là j'ai un petit peu rien à faire, je viens de me maquiller. Donc je me suis maquillée avec la palette d'Elsa Makeup, si au cas où vous voulez savoir. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisée. Je l'aime plutôt bien et en fait je trouve plutôt beau le maquillage que j'ai fait. Donc là, mais sur le mascara, j'en ai foutu sur ma paupière, mais c'est pas grave, on va attendre que ça sèche. Justement, au niveau mascara, j'ai mis celui-ci, le Total Temptation, je vais y arriver, de Maybelline New York. Je l'aime bien, oui et non, donc bon, on voit mes cils quand même, mais j'ai bien recourbé avant. Ensuite, en blush et tout ça, et highlighter, j'ai utilisé pareil dans la palette d'Elsa. Franchement, cet highlighter, c'est l'un des plus beaux highlighters que j'ai. Franchement, il est trop beau, on peut le constater. Moi, vous le savez, j'en mets une tonne, donc voilà. Le blush, il est pas mal. C'est vrai que le truc que je fais de moins en maquillage, c'est le bronzer, le blush et les sourcils. Là, j'ai pas fait mes sourcils parce que j'y pense pas. En plus, il faut que je les épile d'ailleurs. Ensuite, en bronzer, j'ai vite fait utiliser cette palette-ci. J'alterne quand même parce que même si j'ai pas autant de maquillage que les autres, mais j'en ai quand même pas mal. Et en bronzer, j'en ai, on va dire, allez, 2, 3, 4. On va dire ça. J'en ai à peu près 2 dans 2 palettes. Bon bref, j'en ai quelques-uns et j'alterne. Donc là, j'ai mis un peu ces deux-là. C'est des assez clairs, on voit pas trop, mais assez quand même. Ensuite, poudre pour... Oh non, attendez, fond de teint, j'ai utilisé... ah bah non, je vous le dirai pas parce que vous allez voir normalement une vidéo dans pas très longtemps d'un test. Donc je vais pas vous le dire. L'anti-cerne c'est pareil, je vais pas vous le dire. Ensuite, c'est tout. Là, j'hydrate mes lèvres, c'est pour ça qu'il n'y a pas de rouge à lèvres. Et voilà. C'est tout, je crois que c'est tout. Donc là, je vais aller chercher mes 2 palettes d'Huda Beauty, plus les petites pour vous parler de swatch, etc. Parce que je vous l'avais dit dans une vidéo, je sais plus laquelle, que je vous parlerai d'Huda Beauty, comme quoi j'étais déçue, etc. Vous le savez, c'est une marque que j'aime quand même beaucoup. Je n'ai que des produits pour les yeux et highlighter, etc. Et comment vous dire, j'ai été déçue en fait il n'y a pas si longtemps parce que je me suis maquillée avec et j'avais fait un assez beau maquillage. Mais en fait, quand je me maquille avec ces palettes-là d'Huda Beauty, je fais toujours les mêmes tons et ça m'agace. Après, ça, c'est moi parce qu'en fait, je sais pas quoi prendre. Donc, vous avez tout d'abord la première palette qui est la Rose Gold Edition, celle-ci, qui est comme ça. Donc, elle est vraiment belle. La pigmentation, quand même, il n'y a rien à dire. Hein. Par exemple, c'est pas vraiment une question de pigmentation, c'est une question que quand vous mettez sur votre œil, etc. Par exemple, je vais mettre un fard mat. Donc les fards mat, ils tiennent assez. Généralement, je commence toujours par celui-là pour unifier la paupière. Et après, je fais toujours un creux de paupière avec ou soit lui, ou soit parfois lui, ou soit parfois lui. Et après, j'alterne, etc. Lui, franchement, je l'aime bien. C'est un rosé, je sais pas comment vous faire voir ça. Il est comme ça. C'est un taupe un peu rosé. Je l'aime beaucoup, ce fard. Et si, admettons, j'estompe... Voilà, on voit que ça reste encore, enfin bref. Et en fait, c'est plus les irisés, moi, qui m'embêtent. Parce que... Déjà, quand vous allez en magasin, swatcher... Si que vous swatchez ça, faites très attention. Parce qu'en fait, les gens, c'est tellement des bourrins qu'ils appuient comme je sais pas quoi. Et en fait, quand c'est appuyé, c'est plus pareil. Donc là, je swatch le fard Rose Gold. Il est là, il est très beau. Mais là, en fait, il a tellement été appuyé que ça fait des pépites, en fait. Comme des trucs bizarres. Et vous allez me dire, mais pourquoi? C'est pas toi, etc. En fait, c'est... Je dis pas ça méchamment. Voilà, c'est juste que quand j'avais été chez Aurélie, elle avait swatché. Et en fait, je crois qu'elle a appuyé trop fort. Donc, Aurélie, si tu passes par là, ce n'est pas méchant, ne t'inquiète pas. Mais en fait, c'est pas par rapport à Aurélie, mais dans un sens, du fait qu'elle a fait ça, ça prouve... Pas que la palette elle est nulle, loin de là, mais ça prouve que ce que vous appuyez un petit peu trop fort vous-même sur votre truc pour voir la matière, et on voit que c'est tellement compressé que ça ne sera plus trop pareil. Comme vous pouvez le voir ici, en fait ça fait plutôt des pastilles que la couleur en elle-même, donc c'est très décevant. Là je vais faire la couleur Trust Fund qui est juste à côté. Celle-là elle est un tout petit peu plus pigmentée, mais c'est pareil, ça fait des pastilles, donc si admettons vous... Voilà, là ça fait un peu mieux que l'autre. Mais je sais pas, quand on y pense, c'est pas si exceptionnel que d'autres marques, que d'autres palettes.
C'est pour ça que dans un sens, si au cas où vous les voulez, je dis pas que vous devez pas les acheter. Je vais pas vous faire un mauvais plan parce que c'est une bonne palette quand même. Mais par rapport au prix, il y a vachement mieux. Voilà. Ensuite, je vais faire d'autres fards. Il y a le 24 carats qui est vraiment très beau. Lui, lui, il est très beau par contre. Donc là, j'ai encore un peu la main humide. Je viens d'enlever les swatchs, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Justement, humidifié. Bah voilà ce que ça fait. Lui, il est vraiment très beau par contre. Lui, il est très très beau. Je vais vite fait un petit peu estomper pour voir ce que ça donne. Ouais, il a un beau rendu estompé. Ouais, il est très très beau. Après, vous avez le fling qui est à côté. C'est un rosé violet. Lui, il est très très beau aussi. Donc, je critique pas tout. Je critique certains fards, etc. Parce que celui-là, en fait, je pense que c'est pas la même texture, on dirait. Je suppose. Et vous avez le Dubaï qui est là. C'était une sorte de kaki. Lui, il est vraiment très très beau aussi. Donc, encore une fois... c'est une bonne pigmentation, comme on peut le constater. Je suis aussi désolée pour la lumière, il fait très moche, il fait très sombre. Et la lumière, on n'en parle pas, elle est trop moche. Et là, vous avez le hashtag Blazed, le Blazed, voilà, on va dire ça comme ça. Et il est comme ça. Et lui, il est vraiment très très beau aussi. Donc là, je vous parle juste de 2 couleurs à peu près qui ont été trop pressées en fait. Et ce qui se passe, c'est que ça fait des pastilles plutôt de la couleur entre guillemets. Et vous avez le angélique et le moon dust aussi qui sont 2 textures différentes. Donc là c'est plus des irisés poudre qui est comme lui, il est très très beau, c'est une sorte de rose gold. Voilà, tout simplement. Il est très très beau. Et vous avez le moon dust que j'utilise beaucoup en coin lumière aussi. Là vous allez me dire mais on le voit pas trop bien, mais voilà, avec le pinceau c'est pas pareil, enfin bref. Et en fait la dernière fois je me suis maquillée, je sais plus si j'avais essayé celle-là ou l'autre, mais il y a eu un truc qui n'allait pas. Donc là, la deuxième, c'est celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment très belle. Mon fard préféré dedans, c'est le Blood Moon. Blood ou Blood? Ouh là là, Blood, pardon. Moon, qui est celui-ci. Je vais vous le swatcher. Il est à pigmenter. La première fois que je l'ai utilisé, j'étais presque choquée. Hein. Voilà, pigmentation, c'est un bronze. Je sais même pas comment expliquer. Et il est comme ça. Donc attendez, je vais en rajouter un peu parce que je trouve que, voilà, il est comme ça. Là, franchement, il rend pas vraiment... On dirait, ouais, c'est une couleur comme les autres, mais avec le pinceau et tout ça, voilà. Et en fait, j'avais fait un beau maquillage avec et j'avais mis celui-là en paupières mobiles. J'en avais mis un autre et en fait, j'ai voulu estomper pour bien fondre. Et ben, celui que je vous parle là, et ben, il s'est carrément enlevé. Et je sais pas si, admettons, je fais ça, s'il se barre. Ben voilà, on a carrément la réponse à la question. Donc, c'est carrément décevant quand vous voyez le prix. Et là, franchement, bah, de le faire encore sur ma main, c'est encore pire de ce que j'aurais pu penser entre guillemets. Donc là ce que je vais essayer, c'est que je vais me démaquiller le bras. Je vais mettre vite fait de la base à paupières sur mon bras. Je vais l'étaler comme si c'était mon œil. Et puis bah, je vais mettre le fard là et on verra ce que ça donne. C'est You Are Cosmetics, je l'aime vraiment bien cette base. Par contre oui, je voulais en revenir aussi sur ça. Alors je sais plus si je m'étais maquillée avec du Huda Beauty ou quoi. Mais cette base, pourtant, je l'aime bien et j'en ai mis, je sais plus quand, et ben mon maquillage, il a filé entre les plis. Alors que quand je fais avec d'autres maquillages, ça ne file pas. Ça ne file pas, pardon. Donc là, j'en mets un peu. J'étale comme si c'était mon œil. Voilà, on va étaler tout ce qui est plus basique. Voilà. Maintenant, on va reprendre le fard que j'ai mis avant, donc le Blood truc mûche. On va le positionner là où j'ai mis la base. Voilà, on va l'étaler comme si c'était ma paupière. Et on voit l'iriser. C'est sûr que c'est moins intense que quand vous le swatchez parce que forcément l'intensité bah elle est pas pareille parce qu'il faut bien l'estomper sinon après c'est pas drôle. Mais voilà ce que ça donne. Je vais en rajouter un peu et on va l'étaler comme ça au doigt sans frotter. Voilà, on va attendre un petit peu et après on frottera pour voir si ça se barre ou pas. Parce que je me rappelle plus si je me suis maquillée à ce moment-là si j'avais ma base. Mais dans tous les cas, base ou pas, je trouve quand même que c'est décevant que ça se barre comme ça. Pourtant, la première fois que je me suis maquillée avec, c'était pas du tout pareil. Ou à moins que j'avais mis que ce fard-là et j'y avais pu toucher. Mais c'est vraiment décevant. Et il y a des fards, ils sont très très beaux quand vous les voyez. Mais quand vous les swatchez, puis même vous avez beau prendre le pinceau, je sais pas. Donc là, on va faire le fard rétrograde. Qui est une sorte de... Il y a plusieurs reflets dans ce fard. Il est très beau, hein, mais il y a un truc qui va pas. Déjà, la texture, c'est une texture un peu sable. Et là, quand je mets mon doigt, on se dit, mais elle est où la couleur? Donc, elle est ici. Il est beau, mais il y a un problème. C'est la couleur qui fait tout, c'est les paillettes bleues, en fait, dans ce fard. Il est très beau, hein, mais... Je sais pas, pour 64,95 € je crois, c'est assez cher. Voilà, pour la qualité. Apparemment, celle-ci a été remasterisée, ou c'est l'autre, je m'en rappelle plus.
dans un sens, je me suis dit, ouais, ça, pour moi, ça sert à rien, etc. Parce qu'apparemment, des gens avaient critiqué, je pense, la texture de ça. Et dans un sens, je suis vraiment hésitante à me dire, est-ce que je la prends pour voir si la texture change? Mais j'avais swatché, c'est vrai que c'est pas mal, mais bon, après, voilà, bref. Parce qu'après, il faudrait vendre celle-là, enfin, voilà. Vous avez le Célestal qui est vraiment très beau aussi, mais ça c'est pareil, ça fait, sur le doigt, on dirait que j'ai rien, quoi. Et quand je le swatch, il est là en dessous. Il est très beau. En fait, lui, là, il a plusieurs reflets. Dans certains endroits, là, on dirait du doré. Et là, ça fait rose. Il est très très beau quand même. Vous avez le Twilight qui est un violet avec plusieurs reflets dedans. Mais j'ai l'impression d'avoir rien du tout. Trop bizarre. C'est le premier. Ah, lui, il a des beaux reflets par contre. Mais c'est pas aussi pétant. Quand vous les voyez dans la palette, vous dites waouh, c'est trop beau, machin. Quand vous swatchez, vous êtes vachement plus déçus. Donc là, je vous fais quand même vraiment un avis. La première fois que j'ai testé, j'étais tellement contente que pour moi, il n'y avait rien à dire sur la palette. Mais au fur et à mesure où je l'utilisais, c'est là qu'on s'aperçoit des trucs. Parce que, bien évidemment, quand on fait un test de maquillage, on ne peut pas utiliser toutes les couleurs, ce n'est pas possible. À moins d'avoir 36 000 yeux, mais voilà. Et là, ben... en essayant, je sais pas, je suis pas... Vous avez le fard, là c'est un fard mat avec des paillettes qui est le améthyste. Et lui, ah ça va, je m'en rappelais plus, je crois que je l'utilise pas beaucoup, c'est pour ça. Qui est beau. Mais voilà, je crois que si je fais ça, il va se barrer, non? Ouais, d'accord. Vous avez compris. Je pense que vous avez compris le truc. Hein. Ensuite, nous avons le fard royal qui est un violet, vite fait irisé. Mais il est pigmenté quand même, on va le mettre là en bas. Ouais, lui, il est beau quand même. Voilà. Après, c'est pas non plus... c'est une belle couleur. Voilà, je pense qu'on peut carrément trouver ça ailleurs dans des palettes qui coûtent beaucoup moins cher. Nous avons... moi, les fards que j'utilise le plus, c'est d'abord le Desert Sand. Après, lui, parfois en creux de paupière. Ou sinon, le creux de paupière, c'est toujours le Eden qui est... c'est... entre le rose orangé, j'aime beaucoup. Oula, il a une texture bizarre. Au doigt, j'ai pas l'habitude de les prendre. Ah ouais, lui, il est vraiment très beau. Lui, je l'utilise souvent. Lui, il est beau. C'est une sorte de pêche saumon. J'aime beaucoup ça en creux de paupière. Je trouve ça tellement beau. Vous mettez juste ça avec un trait d'eyeliner, mais... oh, voilà. Ensuite, le Amber, il est pas mal aussi. Je l'utilise assez régulièrement. Qui est une sorte de marron tout simple. Ensuite, vous avez le Oud que j'utilise beaucoup moins, mais quand j'essaie de me maquiller, voilà, c'est un marron foncé, il est pigmenté. Donc les fards mat, je trouve qu'ils sont pigmentés comparés à certains irisés. Ensuite, vous avez le saffron ou saffron, je sais pas comment on dit. Il est très très beau, c'est une sorte de rouge brique, lui je l'aime bien. Bon là j'ai très mal swatché, c'est horrible. Mais il est très très beau. Vous avez le Blazing qui est un orangé et je fais parfois mon creux de paupière avec. Lui il me fait penser au Gingerbread Man de Too Faced. Un peu. Il est trop trop beau celui-là. Ensuite on va passer au dernier fard irisé. Oh là là, quelle horreur, mon bras ressemble à rien. Le test du truc si ça se barre ou pas. Ouais bah en fait ça revient au même. J'ai mis de la base et bah vous avez vu qu'il se barre quand même. On voit encore la tache. Mais voilà, c'est à vous de voir, je ne vais pas non plus critiquer tout parce que voilà, je les ai quand même achetés, je les utilise assez. Mais je suis quand même déçue pour ça. Mais bon, bref, après, encore une fois, la main et les yeux, c'est pas encore pareil. Mais bon, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai mis ce très très beau fard là en milieu de paupière. J'ai voulu estomper pour fondre et tout ça. Il s'est carrément barré. Oh, j'étais énervée, hein, je vous le dis. Ensuite, on va faire les derniers fards irisés. Donc on a le... Turkish Daylight qui est un rose violet, je sais pas comment expliquer. Ouh, mais je l'utilise pas beaucoup celui-là. Ouh, il est trop beau celui-là. Voilà, comme je vous ai dit, ils sont pas tous nuls. Il y a quelques fards, voilà. Mais c'est dommage que, par exemple, sur tous les fards, vous en avez 2-3, mettons, qui sont pas super comparé à tout le restant. Bon, ça va 2-3, sur tout le restant, c'est pas énorme. Mais bon, voilà. Vous avez le Cosmo, qui est que des paillettes. Ça, j'aime plus ou moins, donc c'est très très beau. Mais moi, en fait, c'est par rapport pour les enlever. Donc, franchement, c'est très beau. On peut le constater. Quand on le prend avec le doigt, c'est vraiment, on voit tout le doigt qui se... Il y en a sur tout le doigt, il y en a pas juste sur une partie de votre doigt, c'est... Voilà. Et puis... franchement, c'est très très beau pour les fêtes. Franchement, il y a plusieurs reflets, on dirait un peu. Franchement, c'est très très beau. Je l'utilise pas assez malheureusement parce que, voilà, j'y pense pas vraiment. Ensuite, on a le Angélique
qui est une sorte de... Pas de rose gold, mais d'un... Ouais, on va dire ça comme ça. Il est très très beau aussi celui-là. Mais il fait vite fait des pastilles. Donc voilà. Il est assez beau. Ensuite, vous avez le cachemire. Celui-là, je crois que je l'aime bien. Ouais, il est beau. C'est vrai, c'est une couleur un peu cachemire, on peut dire ça comme ça. Hein. Il est vraiment très beau celui-là. Là, on pourrait pas se dire, ouais, c'est merveilleux, mais franchement, je le trouve très beau. Et vous avez le Nefertiti. Je crois que c'est celui que j'utilise le plus parce que il est plus creusé que les autres. Je sais pas si vous allez remarquer, mais il est plus creusé. Donc, c'est vraiment lui. Je crois qu'il est bien pétant. Ça fait un petit moment que je l'ai pas testé. Il a pas l'air comme ça, mais franchement, moi, je le trouve plutôt beau. Je sais pas où je vais le mettre. Si. Là, on pourrait pas croire, mais il est vraiment très beau. Là, encore une fois, il fait sombre, donc la lumière, on va pas en parler. Mais franchement, si c'est lui le plus creusé, c'est parce que c'est celui que j'utilise le plus. Quand je fais un maquillage du style creux, coin externe bien foncé, je mets souvent lui ici jusqu'au milieu de la paupière. Et après, je fonds vite fait les deux. Puis, ou des fois, je le mets en coin de lumière. Mais c'est celui que j'utilise le plus. Parce que ça se voit, comparé aux autres. Et lui aussi, parce que quand même je l'ai pas mal mis. Parce que comme je vous ai dit, c'est une couleur vraiment pétante. Donc voilà, je vous en ai parlé, je vous l'avais dit. Et là, je vais vous parler des petites palettes. Parce que pour moi, je les préfère carrément. Pourtant, je sais pas si c'est les mêmes formules. Mais je sais pas, je les préfère aux grandes. Même si les grandes, franchement, elles sont très bien. Mais par rapport au prix, je sais pas. Franchement, si au cas où je vous ai bien aidé pour les palettes, dites-le moi. Si ça vous a vraiment aidé ou pas. Voilà, je sais plus si je vous ai swatché l'autre, le Moondust de l'autre palette. Voilà, oh il est beau celui-là. Lui, j'utilise aussi pas mal en coin lumière. C'était la première palette. Je sais pas si je vous l'avais fait voir. Mais en tout cas, voilà. Ah oui, je vous ai pas trop swatché les fards mat. Mais... vous avez le Sheen Sandalwood, le Henna que j'utilise beaucoup en creux de paupière. Pour moi, ils sont trop beaux. Là, on pourrait pas croire, mais j'ai mal fait mes swatchs. Le Maniteur, par contre, je trouve qu'il se prend très très bizarre au doigt. Et au pinceau, c'est pareil. Là, ça fait assez pigmenté, mais là aussi, ça fait pigmenté. Mais au doigt, je sais pas, c'est une texture très bizarre. Le Coco, il est pas mal aussi. Un très beau marron, j'ai l'impression qu'il ressemble au oud de l'autre, je sais pas. Vous avez le Suède qui est un beau gris, franchement lui il est pas mal du tout. Mince, j'ai oublié, voilà. Vous avez le noir, franchement le noir il est d'un pigmenté, enfin d'un pigmenté, pas non plus exagéré. Là en le swatchant, c'est au pinceau qu'on remarque. Ensuite vous avez le Bossy que j'utilise pas mal aussi, qui est une belle couleur... entre le prune et le marron. Vous avez le Flamingo que j'utilise pas beaucoup. Voilà, c'est un beau rose. Voilà. Vous avez le Shy que je vous ai fait voir tout à l'heure qui est très beau. Le Bay qui est le fard... Bah c'est de là. Je vous les ai fait voir ça tout à l'heure. Et voilà pour les swatchs des deux palettes. Donc franchement, elles sont quand même bien. Mais pour les petites erreurs que je vous ai dit, est-ce que 64,95 €, pratiquement 60 balles, vaut le coup? C'est à vous de voir, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Je ne veux pas vous critiquer sur que vous l'achetez, parce que moi je l'ai bien fait, sans savoir vraiment si la pigmentation était là. Mais bon, je les avais swatchées, la pigmentation, voilà, j'avais vu des vidéos, elle me donnait très envie. Les couleurs, j'en avais pas vraiment vu des comme ça ailleurs, malgré que beaucoup de couleurs se ressemblent maintenant dans beaucoup de palettes. Mais voilà, donc maintenant, désolée pour ce début de long vlogmas, mais comme je vous ai dit, je sais pas si ma mère vient aujourd'hui, je sais pas du tout, donc au moins vous aurez quand même un petit contenu. Hein. J'ai ouvert aussi les calendriers de l'avant pour la nourriture, il n'y a rien d'intéressant, donc voilà. Alors, j'ai acheté, comme vous le savez, cette première palette-ci d'Huda Beauty, donc la petite. À la base, j'avais un préjugé assez négatif parce que je trouvais ça trop cher pour la taille de la palette, à savoir que ça coûte au début je crois que ça coûtait 29 ou je sais plus combien, là maintenant c'est passé à 30 €, donc déjà il se fout pas le fion à Sephora, donc voilà. C'est celle-ci, c'est la Smoky Obsession et je l'aime beaucoup vraiment. Sauf que ce fard là il s'est pété tout seul. Je n'ai pas compris le truc. Donc je l'ai encore le fard. C'est un noir et je crois qu'il est d'un pigmenté. Je crois qu'il est plus pigmenté. J'ai dit pigmenté, oui. Bon, bref, c'est pas grave. Je crois qu'il est plus pigmenté que le noir là, je crois, de la première palette. Et c'est des couleurs que j'adore. Moi j'adore les tons marron, etc. Comme vous le savez,
C'est avec ça que je me maquillais tout le temps quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à me maquiller. Et puis des fois quand j'ai pas d'idée, bah, je viens au marron. Mais bon, après le marron, ça devient lassant. Et puis bah voilà. Donc j'utilise beaucoup ce fard là pour le creux de paupière parce que c'est une belle couleur pour commencer, je trouve. Il est là, donc vous n'allez pas voir, mais franchement il se voit quand même quand on l'applique. Et vous avez deux autres fards mat qui sont les plus foncés, enfin plus foncés avant le noir. Vous avez celui-là qui est plus clair, qui est vraiment pigmenté, ici. Donc là, j'appuie pas trop, hein. Vous avez le marron plus foncé qui est là. Et bah voilà, c'est de très belles couleurs, des beaux marrons. Vous pouvez faire plein de styles de maquillage avec. Et ensuite, vous avez tout le restant irisé. Donc on va commencer par le marron qui est là au milieu, que je trouve très très beau. Très pigmenté, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est marron noir presque. Je l'utilise pas beaucoup celui-là. Parce que moi j'aime bien les couleurs un peu plus claires, le marron comme je vous ai dit, même si j'adore ça, mais des fois je trouve ça un peu lassant, enfin bref, voilà, tout simplement. Après vous avez celui d'à côté, qui est un marron doré, je sais pas. Oh, voilà. Quand vous voyez là, j'ai l'impression que c'est carrément plus pigmenté, mais oh la texture de la crème, là j'avais jamais fait gaffe. Oh alors, regardez mon doigt est tout doré, c'est trop beau, donc là j'étale, je peux quand me maquiller avec, regardez-moi ça. Je trouve que c'est carrément plus pigmenté que les autres palettes, je trouve. Après, il y a quand même des fards bien pigmentés dans les autres. Mais franchement, voilà. Donc, ensuite, vous avez celui qui est là, qui est vraiment pas mal. Bon, bref, c'est pas grave, je vais vous le swatcher. Il est vraiment trop beau, celui-là. Oh, et vous avez le dernier qui est... je m'essuie le doigt en même temps pour éviter d'avoir des... truc. Vous avez celui-là qui est très très beau, c'est, je sais pas comment expliquer cette couleur, c'est très bizarre, mais oh là là, ça c'est un peu vite fait comme de la crème sur le doigt, c'est très spécial et elle est là. Cette palette, je vous dis, elle est trop trop bien. À un moment donné, je me maquillais tous les jours parce que déjà, finalement, je trouve ça très pratique parce que c'est tout petit, c'est aimanté et c'est petit quoi, enfin voilà. Et la dernière, c'est un gros coup de cœur, c'est l'argenté qui est là. Pour moi, il est trop bien. Après, c'est la même texture que les fards qu'il y a là, c'est-à-dire ces deux-là. C'est pressé, donc faut faire attention de pas trop appuyer. Mais là, je vais vous le swatcher parce que pour moi, c'est une merveille. Oh, c'est l'un de mes plus beaux argentés. Enfin, oh là 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 là. Ah, il est trop beau. J'aime trop celui-là. Franchement, quand vous regardez les swatchs de cette palette-là par rapport aux grandes, mais c'est carrément mieux celle-là. Même s'il y a beaucoup moins de fards, je vous l'accorde. Le prix... c'est carrément... bon, c'est la moitié de ça. C'est ça, je trouve pas ça juste. Faudrait que je compte d'abord combien il y a de fards là-dedans. Je vais compter. Je crois, si j'ai bien compté, parce qu'Elise et les maths, ça fait 2. Il y en a 18, je crois. Et là, je crois qu'il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Donc, c'est la moitié de ça. Donc, finalement... ah bah ouais, quand on y pense, regardez. Là, il y en a 18. Ça fait 65 euros, on va dire. Là, vous en avez 9. Donc, la moitié de 18, ça fait 30 euros. Donc, c'est carrément la moitié de ça. Donc, en gros, c'est comme si vous coupez la moitié. Enfin, bref, vous avez compris. Franchement, le prix, pour la qualité de ça... ça va encore. Franchement, vous en faites une par mois. Vous avez toute la collection. La pigmentation, elle est vraiment trop bien. Enfin, cette palette là en tout cas. Et le noir, je l'ai mais dans un petit truc en plastique. Faudrait que j'essaye de le refaire. Mais j'ai même pas envie d'enlever les swatchs. Franchement. Puis la texture sur le doigt, on dirait un effet crème malgré que ce soit comme de la poudre. Je regardais là-bas alors que c'est là n'importe quoi. On va passer à ma deuxième qui est... je les avais achetées en même temps celle-là sur le site bien évidemment. En plus là, j'ai un petit peu la main... humide, donc c'est peut-être aussi pour ça, ça joue aussi parce que moi j'humidifie beaucoup mes pinceaux pour voilà. Donc j'ai la Coral Obsessions qui est une collection après, c'est des tons vraiment trop voilà, c'est des tons que j'aime bien. J'ai commencé à aimer ces tons là à force de regarder les vidéos, les palettes, quand vous regardez les anciennes palettes à maintenant, je crois pas qu'il y avait ce genre de couleur. Ça fait automnal et été en même temps et je trouve ça vraiment trop beau. Donc on va commencer par quoi? Vous avez que 2 irisés et tout le restant c'est du mat. Donc on va faire quoi? On va faire que les 2 irisés. Bon allez hop. Vous avez celui-là qui est un orangé. Je sais pas comment dire. Il est vraiment très beau. Mais celui-là, alors j'aime bien, mais je le trouve pas aussi pétant que ça. Je suis un tout petit peu plus déçue de ce fard-là parce que il est très beau, hein, ceci dit. Hein. Regardez-moi ça. Oh, il a des beaux reflets hein, quand même. Mais, ah non, finalement. C'est peut-être parce que moi, mes pinceaux, je sais pas, ils sont bizarres. Enfin bref. Et le deuxième irisé, c'est celui-ci qui est un peu foncé. Je sais pas comment expliquer cette couleur, mais c'est pareil. C'est vraiment très beau. Attendez, on voit rien du tout. En plus, avec les swatchs en dessous, c'est pas évident.
Franchement, c'est de très très beaux fards. Je trouve que c'est pas encore trop la même texture. Enfin, je crois. C'est peut-être moi qui débloque. Ensuite, on va commencer... parce que si je l'ai prise aussi... Parce qu'en fait, c'était aussi pour cette couleur-là. Si vous le savez ou pas, je cherche le jaune parfait. Parce que j'adore le jaune. C'est pas ma couleur préférée, mais j'aime trop le jaune en creux de paupières, etc. Et j'arrivais pas à trouver. J'ai acheté une palette Make-up Revolution, j'ai acheté NYX, j'ai acheté Sleek. Et de ces trois palettes là, les jaunes, c'est pas trop le top. Et celui-là, franchement, je trouve qu'il est très pigmenté. Voilà. Et en fait, on va peut-être pas voir là, mais il reste sur ma paupière et on le voit bien. Après, c'est pas jaune pétant non plus, c'est un jaune orangé. Et jaune moutarde presque je dirais, et il est vraiment très beau. Là on dirait ouais bof, machin. Mais franchement il est très très beau. Et j'ai aussi, ah non je confonds avec un orange, donc non j'ai n'importe quoi. Ah non si j'avais même acheté un fard jaune essence, mais je crois qu'il est pas aussi bien que lui. Bon bref, alors là vous avez un orangé, il est très beau celui-là. C'est un mat, comme je vous l'avais dit. Hop, je sais plus si c'est trop poudreux, un petit peu, mais la texture de ces fards là me font penser aux textures de ces blushs là de Miss Cop qui sont, vous savez, je sais pas comment vous expliquer, enfin bref là on va pas swatcher ça parce qu'on s'en fout. Et déjà je vous conseille vraiment ces blushs. Je sais pas si c'est cruelty-free, vegan et tout ça, donc je peux pas vous dire. Ensuite on va passer à ce fard là, là ici, j'utilise beaucoup en creux de paupière, je le trouve vraiment très beau. Voilà, il est très simple, mais je le trouve très beau, donc on voit pas trop bien là. On va passer à celui du milieu qui est une sorte de marron assez clair, je dirais. Il est où? Ouais, il est là. Il est très beau, mais c'est mieux avec le pinceau par contre. Là, vous avez ce fard là qui est vraiment très beau, qui est un marron un peu rouge, orangé, qui me fait penser un petit peu encore une fois au Gingerbread Man ou le Gingerbread Girl, je dirais celui-là. Ensuite, on va passer à celui-là qui est un beau pêche saumon. Il est trop beau. Il y a André qui rentre. Et on va passer au dernier qui est un... je sais même pas expliquer. Un peu le rosé framboise on dira. Qui est comme ça. Franchement on peut constater que cette petite palette est pigmentée aussi. Et j'aime trop les couleurs. C'est vraiment des tons que j'aime bien. Par contre, c'est un petit peu poudreux quand même. Mais voilà. Donc là, en fait, elle a sorti une petite gamme par rapport au Ruby, Emerald et tout le bazar. Et moi, j'en ai acheté 2 de cette collection-là. Et je compte m'acheter les autres parce qu'elles sont trop belles. Donc là, c'est des tons, encore une fois, très automnal, très chaud, très beau, très merveilleux. Donc on va commencer par là. Donc là, il y a 4 irisés et un semi, entre guillemets, irisé. Donc on va commencer par le mat qui est là. Celui-là, je commence toujours par lui pour... humidifier, pour on voit pas trop bien, il est ici, on le voit quand même un peu, pour, c'est quoi le mot là, unifier la paupière, je vais y arriver. Ensuite vous avez le fard ici, donc je suis un peu dans le désordre parce que je vais vous faire voir entre guillemets les meilleurs pour la fin, qui est un beau rosé mat pigmenté. Voilà, on pourrait pas croire mais bon hein. Vous avez un côté ici pêche, il est très beau celui-là aussi. Voilà. Vous avez celui d'à côté qui est semi-mat, semi-irisé, qui est... je sais pas comment expliquer cette couleur. Elle est vraiment très belle, je trouve. Ah ouais, ça fait un orangé. Pourtant, dans la palette, on dirait un... je sais pas, rose. Je sais pas comment expliquer. Bon, bref. Et vous avez le dernier mat qui est lui. Qui est le... je dirais un bordeaux. Bordeaux violet. Et lui, franchement, il est trop beau. Et... à la base, ce genre de couleur, je sais pas, c'est pas que j'aime pas, mais je commence à aimer. Puis les couleurs d'automne, enfin... si, j'aime bien, mais bon, bref, vous avez compris. Maintenant, on va passer aux couleurs irisées. Donc, on va commencer par lui, qui est un violet irisé. Franchement, il est trop beau celui-là aussi. Regardez ça. On va commencer, commencer, je sais plus. Celui d'à côté qui est un, je dirais, violet foncé. Ouais, il est très beau aussi. Ah, quand on le souhaite, ça fait marron. Ah non! C'est vu les paillettes violettes. Oh, pigmentation. Au-dessus, vous avez celui-là qui est une sorte de rosé violet. Je sais même pas comment vous dire cette couleur. C'est très bizarre. Oh, il est beau celui-là. C'est... piou! Et le dernier qui est... je sais pas. qui est comme ça. Il est tout aussi beau. Je le trouve un tout petit peu moins pigmenté que les autres. Mais il reste tout aussi beau. Et voilà.
Vous avez vu, cette palette, elle est tout aussi bien que les grandes, franchement. Enfin, pour les deux, c'est sûr que, en fait, quand vous prenez les deux, c'est comme si que, en fait, celle-là, elle fait 2 palettes. Parce que si quand vous coupez, ça fait 9 fards d'un côté, 9 fards de l'autre, donc 18. Donc là, mettons, si vous prenez ces deux-là, ça fait 60 €. Donc, vous avez quand même au moins 5 € de moins, si je calcule bien. Donc, c'est pas plus mal. Donc, ouais, c'est pareil, en fait. Et puis, les couleurs sont tout aussi belles, sont toutes pigmentées, quoi. C'est merveilleux. Donc, maintenant, on va passer à la verte. Et celle-là... Je vous ai pas dit Emerald Obsessions. Et là, je vais faire l'autre bras parce que j'ai la flemme de me maquiller. Donc, on va commencer par le fard vert là. Lui, je l'ai fait en creux de paupière et je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime bien. Moi qui pensais que ça serait pas trop pigmenté, bah ça l'est quand même. Là, on pourrait pas croire, mais avec le pinceau, je vous assure que ça se voit. Et ça, je suis très contente. D'ailleurs, je vais vous faire un maquillage avec dans pas très longtemps d'ailleurs. Je pense faire ça, ouais, d'ici peu parce que... Pour moi, ça reste un petit peu dans les thèmes de fête, donc je pense que je vais l'inclure pour un maquillage de fête. Ensuite, vous avez... Il n'y a que 3 fards mat aussi, j'ai pas dit. L'autre fard mat qui est un marron... Je sais pas comment dire, un marron vert un peu, je dirais. Ouais, un marron kaki. Ça, c'est bizarre, je l'avais pas vu comme ça. Mais bon, il est très beau. Ensuite, vous avez l'autre vert qui est un vert sapin. Pour moi, il est trop beau. Il est trop beau. Ouais, il est vraiment trop beau. J'aime trop ce fard, il est merveilleux. Ensuite, après vous avez tout ce qui est fard irisé. Vous avez tout d'abord celui-là qui est un marron kaki. Regardez-moi cette pigmentation. Oh, c'est merveilleux. Oh là là, il est trop beau. C'est un petit peu le même style que lui, mais en plus foncé et un petit peu plus irisé. Il est trop beau. Ensuite, vous avez, je sais plus, celui-là qui est un vert sapin irisé. Oh, trop beau aussi celui-là. Punaise. Il ressemble un petit peu à lui, sauf que lui est beaucoup plus foncé. Ensuite, vous avez celui d'à côté qui est, non, du milieu, qui est trop beau aussi. Celui-là, c'est reflet, le malade quoi. Pailleté. Il est moins intense que sur le doigt qu'on peut constater. Si, admettons, j'en rajoute, ça fait quoi? Non, il est trop beau. Il est trop beau. Je le trouve très beau pour les fêtes. Enfin, parce que ça change. Les fêtes, on fait toujours des trucs un petit peu plus smoky, argenté, doré, etc. Mais le vert peut très bien aller aussi parce que bah, ça rappelle le côté sapin, etc. Ensuite, vous avez... Où est-ce que j'en suis là? Celui du dessus qui est là. Il est trop beau. Je sais plus quel malin. Il est trop beau. J'ai un peu fait mal mon swatch. Il est vraiment trop beau celui-là. Franchement, il est mieux gardé au doigt quand même, ça va beaucoup mieux. Enfin, vu qu'on étale la matière, enfin bref, vous avez compris. Les deux derniers, c'est mes préférés. Alors au début, lui, c'est un petit peu la même texture que les fards pressés ici. Je vous conseille de mettre d'abord lui et après de rajouter ça au-dessus. Parce que là, vous allez voir, quand je l'ai swatché, j'étais contente, mais déçue à la fois. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on va faire celui-là qui est vraiment... Franchement, lui, il est trop beau. Il est trop beau celui-là. Voilà, là on pourrait dire ouais c'est une couleur comme les autres, mais quand on la met sur la paupière, enfin je trouve que ça donne à tout. Et vous avez le dernier que je vous ai fait voir qui est comme ça. Il est vraiment trop beau, la texture est vraiment spéciale et quand vous le mettez, voilà, ça fait un effet comme ça. C'est pas pareil, c'est pas irisé, ça fait comme des paillettes étalées, comme si que ça se fondait. Si au cas où vous avez testé l'highlighter de Rihanna, le Diamond, je sais pas quoi, le blanc là, argenté, avec le packaging argenté, je vous mettrai la photo là. C'est au cas où vous avez swatché, c'est la même texture et c'est le même effet quand vous le swatchez. Ça fait comme un effet mouillé en fait. On dirait que j'ai vite fait le bras mouillé avec un petit esprit vert assez clair. Et je le trouve trop beau au-dessus d'un autre fard. Vous mettez un fard tout ce qu'il y a plus basique, vous mettez lui au-dessus, mais ça fait tout son truc quoi. Je vous le refais voir au doigt. En fait, tout est pressé. En fait, bah, quand vous l'étalez, tout s'étale et ça fait ce côté-là. Et c'est très pailleté. Au début, j'étais super déçue. Mais là, quand je le vois, je le trouve vraiment très beau. Et franchement, cette palette, c'est une petite merveille. C'est pour ça que franchement, de ces palettes-là aux grandes, je préfère carrément celle-là. C'est pour ça que j'ai très envie de m'acheter les autres. Parce que je trouve ça trop bien. Donc, je suis vraiment désolée d'avoir parlé de 300 ans. Parce que bah, là-bas, je voulais vous en parler vite fait. Mais là, j'avais vraiment envie de vous faire partager mon bon plan parce que bah, pour moi, c'est des petites merveilles ces palettes. Au début, je critiquais parce que bah, je disais non, c'est trop cher pour le prix. Mais finalement, en fait, je préfère carrément mettre 30 €, même s'il n'y a que 9 fards. Mais la qualité, elle est là.
Et franchement, piou, je sais pas quoi dire d'autre, à part que franchement la qualité, moi je l'aime plus que les autres, que les grandes en fait. Les grandes, je continuerai à les utiliser, c'est évident. Mais j'ai plus de plaisir à maquiller avec les plus petites qu'avec les grandes maintenant. Et en plus, c'est bien plus pratique parce que c'est petit, ça prend pas beaucoup de place. Avec une palette, vous pouvez faire au moins, je sais pas combien de maquillage avec. Vous avez plusieurs choix. En plus, ce qui est cool, c'est que vous avez dans la collection, là, émeraude, machin bidule, vous avez une palette spéciale verte. Vous avez celle-là qui est dans les tons violet, un peu rouge, un peu bordeaux, etc. Vous avez l'autre qui est dans les tons bleus, vous avez une qui est dans les tons violets. Enfin, je trouve ça vraiment bien. Et l'autre, je crois que c'est dans les tons plus un peu marronné, bronze, etc. Et je trouve ça vachement mieux. Et bien pour ceux qui n'aiment pas forcément le bleu, ceux qui n'aiment pas le vert, etc., etc. Donc franchement, elle a fait un bon travail sur ça. Et voilà, si elle continue d'en ressortir des petites palettes comme ça, je les achèterai. Et en plus, à la base, je voulais m'acheter bien avant la petite sortie de ceux-là, là. Elle avait fait une... Ah, comment ça s'appelle celle-là? Avec des couleurs pétantes. C'est-à-dire, il y a du jaune, il y a du bleu, je crois, je sais plus quelle couleur. Et celle-là, j'ai trop envie de me la prendre depuis que je l'ai vue. Je ne l'ai jamais fait parce que je trouvais que c'était un peu cher. Et je crois qu'à ce moment-là, je n'avais pas la carte Gold. Et comme vous le savez, si au cas où vous avez la carte Gold, et ben vous avez le droit aux frais de port gratuits pour n'importe quel achat. Donc, si admettons vous voulez acheter un truc à mettons 20 €, bah vous n'avez pas les frais de port et ça je trouve ça trop cool. Si admettons vous n'avez pas forcément envie de vous déplacer. Surtout que les petites palettes là Huda Beauty, dans mon Sephora, il y a peut-être celle-là et une autre, mais il n'y a pas tout. Donc ça c'est plutôt chiant. Et au moins vous avez tous les modèles sur internet. Par contre ce qui est embêtant, c'est que celle-là, je ne la vois pas sur le site. Il y a les autres, mais je vois pas celle-là. Et c'est trop bizarre, je comprends pas. Peut-être que c'est celle qui est plus achetée, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Après, c'est un tout petit peu poudreux quand même. Mais franchement, la qualité, moi, je l'aime vraiment. Là, en ayant re-swatché ça, c'est merveilleux. Voilà, et voilà. Donc après, à savoir que les swatchs, que ce soit sur les mains, avec le doigt, c'est pas du tout pareil. Mais à savoir que les fards irisés comme ça, etc., etc., on a plus tendance... Moi, j'ai plus tendance à faire avec un pinceau plat. Mais il y en a qui prennent avec le doigt parce que des fois, ça se dépose tellement mieux qu'avec le pinceau. Donc en fait je vous conseille des deux façons, vous voyez quelle est la mieux pour vous. Donc voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que je vais revlogger tout à l'heure? J'en sais rien, je sais pas si ma mère vient aujourd'hui. De toute façon, si au cas où j'ouvre pas les calendriers de l'Avent, que ma mère n'ouvre pas le sien et moi le mien, c'est pas grave, ça fera du moment que je vlog, c'est le principal. Donc si admettons ce vlog dure que ce temps-là, j'en suis désolée parce que vous avez vu que ça, mais au moins j'avais envie de dire ce que j'avais à dire parce que... Voilà. Après, les Huda Beauty là sont des très belles palettes quand même. Mais personnellement, je préfère mettre par exemple 60 € dans les deux là. Même si c'est plus petit, mais finalement, c'est tout aussi avantageux. Parce que comme je vous ai dit, il y a 18 fards. Je recompte bien quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est bien ça, il y a bien 18 fards. Donc c'est carrément la moitié de ça. Donc quand vous mettez à côté... Bon, enlever les centimètres, admettons. Vous enlevez ça, c'est exactement pareil en fait. Sauf que là c'est plus agrandi par rapport au miroir et tout ça. Mais c'est exactement pareil en fait. Donc en plus vous avez des euros en moins, c'est ça le truc. Donc si admettons vous préférez plus les couleurs de ces petites palettes là que les grandes parce que vous les trouvez peut-être un petit peu trop classiques ou quoi. Franchement je vous conseille carrément les petites aux grandes. C'est sûr qu'après c'est pas vraiment les mêmes couleurs. Il y a des couleurs moi que j'aime beaucoup dans ces palettes là comme les mattes etc. Mais j'aurais à choisir, je choisis carrément les plus petites. Parce que la pigmentation surtout des irisés c'est vraiment trop bien quoi, surtout bref je vais arrêter d'en parler parce que c'est tout. Donc je sais pas du tout si je vous retrouve tout à l'heure, au cas où je vous redirai au revoir etc. Peut-être que vous verrez ma mère, peut-être que je sais pas, je sais pas du tout. Donc j'espère que ça vous aura pas dérangé que j'ai parlé pendant 30 ans sur ça. Mais pour ceux ou celles qui voudraient se faire plaisir mais qui ne savent pas quoi prendre parce que vous avez peur de la qualité etc. Franchement je vous conseille les petites. Après c'est vrai que les couleurs encore une fois c'est pas les mêmes mais bon bref. Je vais pas me répéter parce que c'est très chiant. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis peut-être à plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve quelques heures plus tard. Alors je voulais terminer le vlog maintenant. Parce qu'en fait je ne sais pas du tout quoi dire. Je termine le vlog avec l'iMac. Donc en fait pour tout vous dire, j'ai la flemme d'aller chercher mon téléphone. Il est dans la chambre.
Donc voilà, je suis vraiment désolée pour la qualité là, mais c'était vraiment pour terminer le vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu malgré que j'ai parlé pendant 300 ans, mais pour moi c'était pas pour la bonne cause non plus, mais je vous ai partagé peut-être un petit bon plan, puis peut-être faire des économies. Bon, vous allez me dire, 65 euros à peu près. Pour 30 euros, c'est quand même pas mal. Vous avez 30 euros de moins, sauf si vous en achetez deux. Ça vous fait 60 euros. Donc vous avez quand même 5 euros de moins. Donc c'est pas mal. Mais bon, bref. En tout cas, je vous conseille vraiment ces palettes-là. Enfin, surtout les petites. Vous faites votre propre avis après. Enfin, voilà. Ah oui, je vais vous faire voir vite fait ce que j'ai dans le calendrier d'avance, que j'ai pas ouvert. J'ai eu ceci. Voilà, parce qu'en fait, ma mère, bah, comme vous le savez, elle a varié un petit peu les choses dans le calendrier. Je trouve ça trop cool. Donc, trop mignon. Donc j'adore. Donc ça, ma mère les achète sur le site Vova. Je voulais vite fait en parler avant de vous quitter. C'est un site chinois un petit peu comme Wish, entre guillemets AliExpress, etc. Ça reste des trucs pas très chers. Et franchement, allez faire un tour. Je mettrai peut-être le lien si au cas où vous voulez voir. Et voilà, parce que quand ma mère m'en a parlé, je me suis dit, bah tiens, c'est cool. J'ai jamais entendu parler de ce site, même sur Internet, comme vous le savez, le site AliExpress, bah, il s'est fait parler de lui, etc. Après, il y a eu Wish, je crois. Après, il y a un autre site qui s'appelle Joom, un truc comme ça. Après, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Et elle m'a parlé de Vova et je me suis dit c'était pas mal. Et j'ai même regardé s'il y avait des gens qui avaient fait des vidéos. Et oui, il y a des gens qui ont déjà fait des vidéos. Donc si au cas où vous êtes intéressé de voir ce qu'il y a dedans, bah voilà, bah, vous avez ce genre de petites choses comme ça, trop mignonnes, qui vendent sûrement très cher ailleurs et ma mère le paye quelques euros, voire centimes sur ce site-là. Et elle m'avait dit aussi, parce que je lui avais demandé de tout. Je vais enlever ça parce que je m'entends pas trop parler. Oula. Je lui avais dit, si au cas où t'as acheté plein de trucs, et ben amène-les-moi, je ferai un haul et tout ça. Et elle m'a dit, bah en fait, ce qu'elle avait acheté, c'était les choses, des choses pour moi pour le calendrier de l'Avent. Donc ces petites choses-là. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, j'attendrai. Mais elle a acheté des vêtements aussi. Donc je vais attendre encore un peu. Tant pis, la vidéo prendra un petit peu le temps. Mais au pire, peut-être que j'aurai fait une commande d'ici là, j'en sais rien. Parce qu'à la base, je voulais faire une commande pour le calendrier de l'Avent. Parce que comme vous le savez, ma mère devait s'en faire un chacune. Mais le problème, c'est que bah, j'ai pas pu. J'ai voulu faire mes achats trop tard et vu que je voulais acheter des petites choses de ce genre-là et que je ne trouvais pas dans les magasins, je me suis dit sur les sites ça va prendre trois plombes, le temps que ça arrive et tout ça, surtout bah, là maintenant le problème des gilets jaunes, donc je ne critique pas les gilets jaunes mais c'est pour vous dire que bah, ça ralentit les livraisons. Donc je me suis dit pas la peine, donc tant pis. Mais je suis très contente. Et ma mère elle a reçu quoi? Une crème pour les mains et un comment ça s'appelle, un lime à ongles. Donc voilà ce qu'elle a reçu. Donc voilà, bah, je vais arrêter de parler en tout cas. J'espère que ce vlog vous aura plu malgré que j'ai parlé pendant 300 ans. D'ailleurs, si au cas où il y a des moments où j'ai pas coupé, je voudrais m'en excuser. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que j'ai filmé pendant plus de 40 minutes, pour vous dire, quand je filme très longtemps comme ça, je me gonfle moi-même. Donc ça m'énerve. C'est pas que j'aime pas les montages, j'adore ça, mais quand c'est trop long, j'ai pas envie de me regarder pendant tout ce temps. Donc en fait, des fois, j'avance comme ça avec ma souris, puis j'attends de voir si je fais un moment de blanc ou pas. Donc je pense que j'aurais oublié un moment de blanc. Donc je voudrais m'en excuser d'avance, mais j'ai essayé de couper au maximum, etc. Donc voilà, j'en suis désolée. Et bah, c'est tout. Je sais pas quoi dire. Ouais, c'est tout. Moi, je vais arrêter de parler. J'espère que ce vlog masse numéro 2 vous aura plu et je vous fais de très gros bisous et voilà.